Robert Solé, une réaction peut-être. Cette révolution égyptienne, elle fut donc très générationnelle en fait? Oui, pas seulement. On dit toujours les jeunes, il n'y avait pas que des jeunes. Ouais. Cela dit, il y a incontestablement beaucoup de désillusions. Les objectifs n'ont pas été atteints, mais les gens ont changé. Je crois que le pays a changé quand même. D'ailleurs, l'image du pays a changé. Il y a eu beaucoup de leçons ont été tirées de ces événements et de ce qui a suivi, parce que ça fait 5 ans quand même que ça dure. Et je pense que les gens ont compris avec déception qu'une démocratie ne s'installe pas comme ça, en quelques jours. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans votre film, Anna Roussillon, Je suis le peuple. On va voir la bande-annonce dans quelques minutes. Il est vrai, ou est-il vrai en tout cas, que ceux qui ont plus de 40 ans, voire plus de 50 ans, se contentent davantage de ce retour à l'ordre, au tout sécuritaire par rapport aux plus jeunes générations? Même comme si le dit Robert Solé, il ne faut pas tomber dans certains clichés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut constater, la stabilité préférée par les plus anciens? Ça, je sais pas vraiment. En tout cas, moi, ce que j'ai travaillé dans mon film et ce qu'on voit, c'est surtout la campagne, en fait, Ouais. qui s'oppose d'une certaine manière à la ville, dans le sens où, à la campagne, en Égypte, je pense de façon assez globale, même si là, moi, je suis dans un petit village du Saïd, du sud, mais concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, la question, pour moi, ça a été plutôt de voir comment des villageois, des paysans, se sentaient reliés ou non à ces processus qui ont eu lieu et qui ont été plutôt des processus urbains. Et pas tellement cette question générationnelle en fait, même si effectivement j'imagine que les jeunes du village que j'ai pas tellement côtoyé d'ailleurs parlaient de tout ça de façon différente des plus anciens, mais en tout cas moi c'est pas ça qui m'a frappé en fait dans la façon Ouais. dont j'ai suivi ce processus depuis la campagne. Et à Miared, au Liban, il y a aussi une génération qui émerge. Ce n'est pas nouveau, mais on l'a vu récemment et ce n'est pas fini avec le mouvement Yushting. Vous puez adresser à l'ensemble de la classe dirigeante, notamment à propos de la crise des déchets. Sur cette génération, qu'est-ce qui la symbolise là encore? Jeunes, moins jeunes? Quels sont les autres facteurs? On dit parfois qu'ils sont plutôt laïcs, qu'ils sont plutôt issus de classes moyennes. Oui, et c'est surtout des très jeunes qui ont encore cette force finalement, parce que je pense que la désillusion par rapport au changement politique et à l'investissement qu'on peut mettre en allant participer à des révolutions ou à des manifestations est un peu usée. Nous, au Liban, on n'a pas assisté à une révolution aussi... on a eu une révolution du cèdre en 2005 qui n'a donné aucun fruit. Aujourd'hui, à travers cette crise des poubelles, il y a une exaspération aussi. Voilà, et il y a un renouveau Oui. à cet endroit-là, parce que c'est juste invivable. Vous savez, on est enseveli de poubelles. C'est encore à un moment donné, voilà, on est tous obligés. Mais je pense que c'est surtout les jeunes qui font cet effort, parce que les personnes âgées sont sont très, je pense, désillusionnées. La classe, la génération moyenne, quarantaine, cinquantaine, voilà, c'est surtout des jeunes qui ont encore cette énergie. Mais je pense qu'au niveau de la population libanaise, peut-être aussi comme moi j'ai été en Égypte après, 1 an après le début des révolutions, je pensais retrouver une Égypte effervescente. J'allais dans l'idée de vivre un peu cette révolution et en fait j'ai rencontré la désillusion déjà en 2012. Ouais. Donc je pense que c'est un peu un syndrome généralisé.